Et je crois que après avoir traversé ces bons moments de prière, chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu exauce les prières, ta prière est exaucée au nom de Jésus. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu guérit les malades, ta propre prière là, c'est une guérison aussi pour toi. Dieu donne le mariage. L'homme de Dieu nous a dit ici qu'il était venu dans ce pays célibataire. Maintenant, il a une femme et les enfants. C'est pour dire que Dieu donne les bons mariages. Dieu donne les bons mariages. Si quelqu'un demande à Dieu la femme, Dieu va lui donner la femme. Amen. Si Dieu demande à Dieu un bon mari, Dieu va lui donner un bon mari. Amen. Si quelqu'un demande à Dieu les enfants, Dieu va lui donner les enfants. Amen. Et maintenant, je demande à tout le monde de me regarder. De ne pas parler soit à la personne qui est à ton côté, ou à celui qui est devant, ou à celui qui est derrière, mais de me regarder. Parce que cet homme-là qui était devant la porte, dite la belle, devait regarder Pierre et Jean. C'est alors qu'on lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Et ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ. Moi, je veux te donner Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas un bon cadeau que Dieu peut nous donner. Amen. Le vrai cadeau que Dieu peut donner, ça ne marche pas. Ça marche? Que Dieu bénisse. Amen. Luc chapitre 7e. Verset 36, on descend. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'éteint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya par ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser,
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Je croyais que tu allais t'identifier à cette pécheresse pour dire Amen, Amen. Parce que le Seigneur pardonne. Amen. Il a dit, les nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Car il a beaucoup aimé. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Que le Seigneur ajoute des explications à la parole de l'Écriture que nous venons de lire. Et c'est que par la grâce de Dieu, vous êtes sans ignorer, depuis longtemps, nous parlons sur la création visible et invisible. Le Genèse chapitre 1, où l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à dire la terre était informe et vide. Et nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que cette terre qui était informe et vide a été identifiée à travers des versets qui l'ont bien défini. Nous avons vu Jérémie qui dit il y a eu la disparition des luminaires et la terre était informe et vide. Mon peuple était fou parce que mon peuple ne me connaît pas. Donc selon Jérémie, la terre informe et vide, c'est un fou. Les gens peuvent aujourd'hui sillonner la ville et quand tu croises un fou, tu vois que c'est la personne qui n'a pas de sens à la manière des hommes. La personne qui fait des délires et la personne, à des fois, qui dit des choses qui ne s'expliquent pas. Des choses qu'on ne peut pas comprendre à des fois. Ce sont des personnes à des fois qui récitent des choses qui sont déjà dans leur caboche, dans leur mémoire, pendant beaucoup de temps. Mais quand nous lisons les Écritures, Dieu dit, il parle d'Israël, il dit que mon peuple est un fou. Parce qu'il ne connaît pas l'Éternel. Aujourd'hui, quand vous marchez partout, tout le monde dit, je connais Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu. Mais est-ce que réellement ils connaissent Dieu? Un jour, Jésus s'est croisé avec une femme au puits de Sychar. Le puits de Sychar, celui qui l'avait puisé, qui l'avait creusé, c'était Jacob. Et cette femme samaritaine réclamait que Jacob était aussi son père. Elle est venue puiser de l'eau là-bas. L'Écriture dit Jésus fatigué. C'est-à-dire Jésus a croisé cette femme quand Jésus-Christ n'avait pas la force. Il a croisé cette femme pendant qu'il était fatigué. Or, quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui doit se reposer. Nous croyons qu'il y a le temps où Jésus s'est fatigué. Amen. En réalité, la fatigue qui a fait que Jésus se repose, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Parce que l'œuvre de la croix, c'est le repos. Et quand Jésus se fatigue,
il se repose, il doit croiser une femme. Amen. Pendant le temps du repos, il faut qu'une femme se présente devant Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus a croisé la femme, Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Mais la chose curieuse, jusqu'à la fin du discours, Jésus n'a pas bu de l'eau. C'est-à-dire, Jésus voulait quelque chose. En d'autres termes, c'était un moyen pour évangéliser cette femme. Alléluia. Quand nous prêchons l'évangile, nous avons toujours dit l'argent. On ne paye pas l'argent. On ne paye pas l'évangile. Mais l'évangélisation, ça se paye. Hein? L'évangile, on ne le paye pas. Nous donnons, vous recevez par la foi. Mais pour que vous écoutez la parole, on paye cette salle. C'est l'évangélisation qui fait qu'on paye la salle. Amen. Pour que toi tu viennes t'asseoir et que tu écoutes l'évangile. Et ça c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moyens par lesquels Dieu peut te donner la sagesse pour évangéliser. Et quand Dieu te donne la sagesse, je comprends que je dois commencer comme ça et nous allons aboutir quelque part afin que la personne puisse croire. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que tout soit sauvé. Amen. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Le salut est d'une importance capitale. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour que le salut se concrétise. Moi, j'ai toujours dit que Noé il a mis au monde 3 fils. Et ces fils-là se sont mariés. Mais quand maintenant Dieu lui a dit, tu feras l'arche. Toi et ta famille, vous entrerez dans l'arche pour que vous soyez sauvés. C'est-à-dire que l'arche devient le 4e fils de Noé. Et quand l'arche est construite, c'est le salut qui est manifesté. Amen. Nous disons notre véritable arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il est venu, Noé entre toute sa famille pour qu'il soit sauvé. Parce qu'en dehors de l'arche, il n'y a pas le salut. Amen. Aujourd'hui, nous croyons que l'arche dans laquelle nous devons entrer pour fuir la colère à venir, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu a mis dans l'évangile la vie et l'immortalité. Amen. Nous disons que l'arche était le 4e fils de Noé. C'est pourquoi nous croyons que le 4e jour, il faut que Jésus-Christ puisse venir pour ressusciter Lazare. Amen. Il faut que David soit le 4e des fils d'Isaïe. Lorsqu'il vient sur le champ de bataille, il doit renverser Goliath et donner la victoire à Israël. Amen. Que Jésus s'élève comme 4e personne dans ta vie. Goliath qui s'était élevé dans ta vie, qu'il soit écroulé au nom de Jésus. Que la maladie soit écroulée au nom de Jésus. Que la pauvreté soit écroulée au nom de Jésus. Que le blocage tombe au nom de Jésus. Nous le croyons. Amen. Est-ce que vous aussi vous le croyez? Amen. Si tu crois comme moi, est-ce que tu peux acclamer que Jésus est la 4e? Il nous donne la victoire. Oui. La 4e, c'est Judas. Quand il est né, Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Or, qui peut louer Dieu? Celui qui peut louer Dieu, c'est un vivant. Amen. Les morts ne glorifient pas Dieu. Amen. David dit, qui peut te glorifier parmi les morts? Qui peut te chanter dans le séjour des morts? Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans le séjour des morts. Ils ne peuvent pas chanter. Parce que là-bas, c'est la terre étrangère. Il est écrit, nous étions au bord des fleuves de Babylone. Et là, nous avons suspendu nos arbres, nos vainqueurs.
nous disait, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Parce qu'il y a les cantiques de Sion. Mais comme nous avons suspendu la harpe, nous avons dit comment chanterions-nous à l'Éternel sur la terre étrangère. La terre étrangère, on ne chante pas pour Dieu. Quand je parle de la terre étrangère, c'est en dehors de Sion. C'est dans l'ignorance, c'est dans la folie. On ne peut pas glorifier le Seigneur. Je vous l'ai dit, on chante pour le Seigneur dans la terre des vivants. Parce que la terre étrangère, c'est là où Adam a été tiré. La poussière de la terre. Où Dieu a dit, tu es sorti de la poussière et tu rentreras dans la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois Colomoni, il ne parle pas encore comme ça à la manière des hommes. Et qu'un prédicateur vient dire, il est venu de la poussière, il est retourné à la poussière. Il dit, non, 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 non. Lui, il n'est pas rentré dans la poussière. Lui, il est venu de l'éternité. Il est retourné à l'éternité. Ça, c'est la vérité. Parce que la poussière de la terre, c'est la nourriture du serpent. On a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre. En parlant de la poussière de la terre, c'est la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce qui est important, ce n'est pas la chair que vous portez. Mais ce qui est important, c'est la vie que Dieu vous communique. À travers l'évangile. Quand nous avons l'évangile, nous sommes heureux. Nous avons la joie plus que toutes choses. Aimer l'évangile plus que toutes choses. Amen. Moïse a dit à Israël, ces choses ce sont des choses qui ne sont pas moins importantes. C'est-à-dire ces choses sont d'une importance capitale. Quand vous les pratiquez, vous êtes heureux. Et c'est très important. Le problème de la foi, ce n'est pas le problème de venir seulement dans les églises, écouter et ne rien faire. Mais quand vous venez, vous écoutez et vous pratiquez. Amen. C'est la chose la plus importante. Amen. Dans la foi, je vous le dis en vérité, pour qu'on sache que tu connais, ce n'est pas seulement faire des débats. Amen. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets, qui font les débats, mais qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est prendre la parole et la mettre en pratique. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on sache qu'il connaît. Mais en réalité, quand Dieu le regarde, il voit qu'il ne connaît rien. Jésus a dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme qui se disait qu'en réalité, connaissait Jacob, c'est son père. Il a dit, non, non, toi tu es juif. Moi je suis une samaritaine. Il n'y a pas de relation entre juif et samaritaine. Comment tu vois qu'un juif, tu me demandes de l'eau? Directement dans la femme, le tribalisme est sorti. Régionalisme est sorti. Bien aimé, tout tribal n'héritera pas le royaume de Dieu. Amen. À la manière des hommes, je suis congolais. Tu sais ce qui tue le Congo? Oh, ce n'est pas que parce que les étrangers viennent. Ce qui tue le Congo, c'est le manque d'amour. Au Congo, c'est ce qu'on disait en latin, homo homini lupus. L'homme, c'est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, en réalité, l'homme n'aime pas l'homme. Amen. C'est ça les Congolais. Les Congolais, en réalité, aiment ses intérêts propres. Il peut même trahir son pays à cause de ses intérêts. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens même peuvent trahir la vérité à cause des intérêts. Même dans l'église, nous vivons ces choses. C'est pourquoi nous regardons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, vous les regardez, vous croyez que c'est un enfant de Dieu. Mais en réalité, un hypocrite. Il fait mention d'être enfant de Dieu, il loue, il fait... Mais en réalité, Dieu ne le connaît pas. Et quand Dieu regardait Israël, il dit, ce peuple m'honore des lèvres.
Donc il chante là, Dieu voit seulement les lèvres. Mais il dit, leur cœur est éloigné de moi. Le problème, ce n'est pas avoir seulement la belle mélodie. Les gens ont eu de belles mélodies, ils ont chanté. Mais quand Dieu regarde, il n'agrée pas ça. Parce que ce sont des bruits aux oreilles de Dieu. La première chose qui est sortie dans cette femme, c'est la séparation. C'est la division tribale. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Il n'y a pas de relation. Comment toi, qui es juif, tu me demandes de l'eau? Jésus regarde, il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc la personne qui connaît les dons de Dieu, il ne regarde pas la personne dans la chair. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dans l'homme. Les dons de Dieu. Je vous le dis en vérité, si vous me regardez dans la chair, vous êtes malade, vous ne serez pas guéri. Amen. Mais si vous regardez les dons que Dieu m'a donnés, même si vous avez le cancer disparaîtra au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient les prédicateurs comme des amis, comme des habitués. Et quand vous regardez un prédicateur comme ton habitué, il y a des choses qui vont te passer comme ça. Amen. La plus grande des choses, c'est ce que Jésus a dit à la femme. Si tu connaissais les dons de Dieu. Oh, c'est ce que Jésus dit. Si vous croyez que je suis, les péchés pardonnés. Si vous croyez que je suis, c'est tout. Je vous le dis en vérité. Pour recevoir les messages, il faut aimer les messagers. Amen. Ah, il ne m'attendent pas. Amen. Hein? Amen. Si tu n'aimes pas les messagers, même tout ce qu'il va dire de bon, tu ne le croiras pas. Parce que d'abord, en premier, tu ne l'aimes pas. Je vais le soutenir par l'écriture. Le messager, c'est Jean-Baptiste. Amen. Le message, c'est Jésus-Christ. Amen. Comme ils n'ont pas aimé Jean-Baptiste, ils ne peuvent pas encore aimer Jésus. Jésus dit à qui je peux comparer cette génération. Elle ressemble aux enfants qui sont au coin de rue. Ils disent à leurs amis, nous vous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Aïe, aïe, aïe. Jésus a interprété. Il a interprété la flûte. Parce que la première des choses, nous vous avons joué de la flûte. Vous n'avez pas dansé. Et quand on joue les complaintes, parce que les complaintes, ce sont des chansons de deuil. Dans les deuils, on ne chante pas quoi que ce soit. Dans les deuils, on chante des complaintes. En Israël, on louait les femmes pleureuses. Ces femmes pleureuses, lorsqu'elles viennent, on leur donne la biographie de celui qui est mort. On va dire, regardez, celui qui est mort, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait... Quand elle maintenant compose les complaintes, elle commence à donner. Et toi qui viens dans les deuils, tu commences à pleurer. Parce que tu as écouté la biographie de celui qui est décédé. Aujourd'hui, les femmes pleureuses, c'est le ministère de la parole. Et le cadavre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois que nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de raconter les bienfaits de Jésus. Et toi, quand tu entres ici, ça te donne la repentance. Et tu dois pleurer à cause de ce qu'on rencontre, de celui qui est mort. Parce qu'ici, nous ne venons pas raconter nos études. Nous ne devons pas raconter nos histoires. Nous n'avons pas ici le temps de raconter nos voyages, les habits. Paul a dit aux Corinthiens, quand je suis venu chez vous, je ne voulais pas connaître personne selon la chair. Quand je suis venu, c'était seulement pour connaître un homme, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Pendant qu'il parle de Jésus crucifié,
Jésus est déjà dans la gloire. Mais pourquoi il parle de crucifié? Parce qu'en réalité, Jésus crucifié, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. 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 C'est très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a interprété. Il a dit, Jean est venu. Ne mangeant pas, ne buvant pas. Parce que je crois que tous les prophètes, même s'ils mangeaient, mais dans la pensée de Dieu, ils ne mangeaient pas. Dans la pensée de Dieu, ils ne buvaient pas. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas des sauveurs. Ah. C'est pourquoi Ruth la Moabite est entrée dans le champ de Boaz. Quand Boaz a beaucoup mangé, il a bu et il s'est reposé. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de se reposer, il doit célébrer la Sainte Seine. Il mange le pain, il boit le vin, et alors il va se reposer. La rite vantée. Quand je parle de rite, je vois toi et moi. Nous sommes entrés là-bas. Parce que quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de pain, qui ne boit pas beaucoup de vin, il ne peut pas sauver. Pour sauver les autres, il faut manger beaucoup de pain. Oh, je suis prédicateur, tu n'as jamais mangé beaucoup de pain et bu beaucoup de vin. Ne passe pas ici. Ah, il ne m'entend pas. Hein? Tu n'as pas encore la connaissance que ce soit de Moïse le pain, que ce soit de Jésus-Christ le vin. Ne passe pas ici. Tu es un faux prédicateur parce que tu n'édifieras pas le peuple. C'est lui qui doit édifier. Il doit manger beaucoup de pain. Il doit boire beaucoup de vin. Je ne parle pas de vin que vous allez acheter au marché là-bas. On nous a dit manger beaucoup de pain, buvez beaucoup de vin. Quand je parle du pain, Jésus a dit, ça c'est ma chair. Et quand il a parlé du vin, il a dit, ça c'est mon sang. En réalité, manger le pain, c'est connaître Moïse. Aïe, aïe. Parce que la chair c'est Moïse. Boire le vin, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'explication de Moïse. Amen. Mais c'est la vérité, non? Amen. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures. Si quelqu'un a son bœuf, ce bœuf-là était sujet d'être puni. Mais ce bœuf-là, il est allé tuer un autre bœuf. Là, si je ne l'explique pas, le message est détruit. Comment il y avait un bœuf qui devait être puni, mais on ne l'a pas puni. Mais ce bœuf-là, il va tuer un autre bœuf de quelqu'un. L'Écriture dit, comme il a tué le bœuf là, le bœuf vivant, il faut qu'on puisse le vendre. Maintenant, l'argent qu'on doit recevoir, on doit partager au propriétaire la moitié. Au propriétaire du bœuf tué, et c'est lui du bœuf qui rêvait être puni qu'on n'a pas puni, il va recevoir aussi la moitié. Maintenant, le bœuf mort, on va le couper au milieu. On prendra la moitié, on donne à l'un, et l'autre moitié on donne. C'est-à-dire, les deux propriétaires doivent recevoir les parties égales. Et je vais poser la question, qui a perdu? Entre les deux, qui a perdu? Parce que c'est la partie égale. C'est-à-dire qu'ils sont égaux. Il n'y a personne qui a perdu. Parce qu'on a divisé en parties égales. C'est très important. C'est pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, la division va d'une manière légale. Pourquoi? Si vous avez le soleil, voyez aussi la lune. L'ancienne alliance, c'est celle qui a tué les vivants. Amen. Maintenant, nous croyons que, comme Moïse le bœuf, mais c'est la vérité. Amen. Parce que Moïse devait être puni. Amen. Mais il a trouvé un autre bœuf, qui s'appelle Jésus-Christ. Il a tué Jésus. Amen. Maintenant, il faut qu'on puisse faire l'égal.
Ah, c'est ce que le frère Paul rencontre. Il dit que pendant que Jésus mourait à la croix, quand sa chair était clouée là, quand on clouait la chair de Jésus là, Paul dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il les a cloués. Donc en réalité, ce qui était cloué, c'était les ordonnances. Hein? C'est-à-dire les bœufs vivants, on doit l'acheter. Les bœufs morts, on doit les partager. Pour que maintenant, il y ait des parties égales. C'est pourquoi si vous lisez l'Ancienne Alliance, il est important que ce qui est de ce côté puisse traverser de l'autre côté. Amen. Et ce qui est de l'autre côté puisse se retourner de l'autre côté. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, amen? Amen. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre la grâce sans pour autant mettre l'œil à la loi. Et on ne peut pas comprendre la loi s'il n'y a pas la grâce. Parce que c'est des parties égales. Ah, vous avez compris maintenant? C'est pourquoi il faut marcher avec les deux pieds à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le fond pour le peuple. Dieu aime comme ça. Ah, mais c'est la joie du salut, non? Amen. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de joie plus que le culte. Amen. Amen. Quand les gens sont dans le culte, c'est la joie. Amen. Ici, j'oublie tout. Amen. Hein? Ici, on oublie même l'argent en banque. Amen. Quand quelqu'un est ici, il pense de la nourriture. Il n'a pas encore traversé. Amen. Quand quelqu'un est ici, il commence à... Quand est-ce que je vais me marier? On ne vient pas à l'église ici pour se marier. Est-ce que vous entendez? Amen. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. On ne vient pas à l'église pour voyager. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu iras en Europe. Maintenant tu es en Europe. Crois au Seigneur Jésus, tu iras aux États-Unis. Tu seras aux États-Unis. Crois au Seigneur Jésus, tu iras où? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans l'église, la première des choses que nous cherchons, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Plus que tous les hommes de la terre. Hein? Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas m'abandonner. C'est lui. Il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Je te conseille, bien-aimé, et c'est très important. Si tu vois un don dans un frère ou dans une sœur, ne combat pas ces dons-là. Ah, il ne m'attend pas. Parce que si tu combats ces dons-là, tu as combattu Dieu. Il y a des gens qui ont combattu les dons des autres. Quand vous combattez les autres, un jour, Dieu aussi permettra qu'on puisse te combattre aussi. Amen. Si vous voyez que quelqu'un a le don, l'Écriture dit, si vous voyez une grappe à du jus, ne détruis pas. Là, tu vas participer à la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est le jus. Amen. Amen. C'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous voyez une grâce, Jésus a dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te parle? Qui est celui qui te parle? Donc ce n'était pas n'importe qui. Celui qui parlait à la femme, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Donc ce n'était pas n'importe qui. Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te parle? C'est toi au contraire qui m'aurais demandé de l'eau. Moi je t'aurais donné de l'eau, de la vie. Et tu n'auras pas encore besoin d'épuiser ici. Ah, la femme s'étonne. Tu n'as même pas de seau. Et puis, le puits est profond. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu puisses me donner de l'eau?
Aïe, 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 aïe. Parce que nous croyons, le puits des Écritures est profond. Mais pour puiser, il faut avoir le seau. Le seau que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Quand nous entrons là-bas, nous puisons et nous recevons. Et c'est très important. Alors Jésus lui dit, la femme regarde Jésus et dit, ah, es-tu plus grand que notre père Jacob? Lui-même a puisé. Il a bu. Ses fils sont bu et ses brebis. Nous disons que quand vous puisez, quand vous creusez, il faut d'abord boire. Amen. Vous voyez, quand nous prêchons ici, je suis en train de creuser. Amen. La même parole que je creuse, Alléluia. je dois aussi la boire. Alléluia. Ah, il ne m'attend pas. Alléluia. Hein? La même parole que je suis en train de prêcher, je bois d'abord. C'est pourquoi nous aimons Dieu. Hein? Moi, j'ai toujours dit, Dieu d'abord lui-même il respecte sa propre parole. Amen. Parce que c'est lui-même qui a puisé. Hein? Amen. Il a dit c'est lui qui va creuser un puits. Lui-même doit tomber dans le puits. Or, celui qui a creusé le puits, c'était Dieu. En donnant la loi à Adam. Amen. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras parce que c'est Adam formé. Or, Adam créé, on ne lui donne pas la loi. Amen. En d'autres termes, Dieu savait que c'est Adam formé de la terre. Il est faible, il tombera. En d'autres termes, c'est lui qui a creusé le puits. Amen. C'est pourquoi lui-même, Dieu, devait aussi revêtir la chair. Comme lui-même a puisé de lui, il devait aussi tomber dans les mêmes puits. Amen. Amen. Très bien. Amen. Très, très bien. Est-ce que vous entendez très bien? Lui-même devait aussi venir tomber là-bas. Parce que Dieu lui-même, il obéit sa propre parole. Amen. Il obéit sa propre parole. Et c'est très important. Et comme je disais quelque part de la femme d'Apocalypse 12, on dit pourquoi on laisse la femme, on prend seulement le fils. Hein? Parce que Dieu doit obéir sa parole. Il a dit, si vous trouvez qu'il y a un maman de l'oiseau, hein? Il a le fils. Toi, ne prends pas maman. Toi, ton problème, c'est le fils. Hein? Parce que Dieu respecte sa parole. Amen. La maman doit rester, c'est le fils qui doit aller. Amen. Ah. Amen. Mais Samson a tué le lion. Amen. L'enfant du lion, c'est le miel. Amen. Quand Samson reviendra, il n'aura pas encore besoin du lion. Mais il aura besoin de l'enfant qui est sorti du lion. Amen. Parce que c'est l'enfant qui est très important. Amen. Hein? Ah, mais c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, c'est le J qui est très important. Amen. La grappe n'est rien. Amen. 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 C'est très important. Ah, mais le propriétaire, c'est qui? Mais c'est Dieu lui-même. Hein? Les panetiers a eu la vision. Les chansons a eu aussi la vision. Les deux sont tristes quand il n'y a pas d'explication. Joseph vient les trouver. Ils sont tristes. Mais comment vous êtes tristes comme ça? On dit c'est parce que nous avons reçu un songe. Mais nous n'avons pas d'explication. Hein? Vous pouvez avoir la Bible. Mais s'il n'y a pas l'explication de la Bible, c'est la tristesse. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Mais pour qu'il y ait la joie, il faut expliquer les Écritures. Or, pour expliquer les Écritures, il faut que le ministère de la parole soit là. Amen. Alors, Joseph, lorsqu'il vient, remarquez, il va dire au panetier, parce que c'est lui qui fabrique quoi? Le pain. Toi, tu vas mourir. Comme toi, tu fais corps avec le pain. Ta sentence, c'est la mort. Amen. Hein? Mais l'autre là, comme c'est le vie, comme c'est le vin, dans le vin, il y a la vie. Toi, tu seras relevé. Amen. En d'autres termes, il voulait dire, la chair ne sert de rien. Amen. Parce que la chair, c'est le pain. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Parce que l'esprit, c'est le vin. C'est pourquoi la Silamite dit à Salomon, son mari, fais-moi entrer dans la maison du vin pour que je puisse boire et que je m'égaye. Mais étant sur moi la bannière d'amour,
C'est pour dire, même s'il y a l'explication, il faut avoir l'amour. Même si nous prêchons la parole, nous devons avoir l'amour. Vous voyez quelqu'un, il est tombé, sachez de quelle manière tu peux le relever. Amen. Quand nous expliquons, même dans les mariages, tu vois la femme faire une erreur. Quand tu veux lui donner le vin, il faut encore retendre la bannière d'amour. C'est-à-dire, il faut savoir de quelle manière tu vas lui parler. Amen. Mais il y a des hommes qui ne savent pas même parler aux femmes. Amen. Ils parlent aux femmes comme s'ils parlent à des choses. Vous irez en enfer. Amen. 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 Ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que c'est le vin. Mais il faut encore étendre la bannière d'amour. Comment expliquer cette vérité-là? C'est la chose la plus importante. Oui, c'est la vérité comme l'homme de Dieu dit, Nathan. En réalité, il vient chez David. Il ne va pas dire, tu as pris la femme d'autrui. Et tu as fait tuer son mari. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui avait une brebis, qui dormait sur sa poitrine. Et l'autre avait beaucoup de brebis. Les visiteurs est allé chez celui qui avait plusieurs brebis. Parce que Nathan appelle l'impudicité visiteur. Amen. Hein? Quand l'impudicité ne devient pas visiteur, mais devient maintenant l'habitant de la maison, ça devient maintenant trop dur. Parce qu'il y a des gens, le péché n'est pas encore accident. Hein? Il ne devient pas visiteur. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Pour eux, le péché, c'est l'habitude. Quand tu le poses, c'est mon caractère. Je suis un homme de caractère. Moi, je ne ris pas. Dans le ménage, tu ne ris pas. Tu iras en enfer. Moi, j'ai la rigueur. Et je suis comme ça. Et moi, c'est comme ça que je suis né. C'est une nature adamique. Amen. Quand vous venez à Jésus, la nature adamique, c'est le vieil homme, doit être dépouillé et revêtir un homme nouveau. Amen. Quand moi je suis venu dans la foi, je ne parlais pas. Je peux être au milieu des gens, je ne parle pas. Amen. Il y a des gens, quand tu ne parles pas, c'est comme s'ils ont un bon caractère. Hein? Ils ne parlent pas. Ce frère-là, c'est un bon frère, il ne parle pas. Mais un bandit de grand chemin. Très dangereux, très colérique. Frères et sœurs, j'avais cette nature-là, je ne parlais pas. J'étais comme ça, calme. Mais un homme de Dieu, j'ai voulu son nom. C'est lui qui m'a donné conseil. Non. Un enfant de Dieu, il doit être libre. Amen. Il doit sortir de certaines choses qui l'ont lié. Il doit avoir la douceur. Amen. Et il m'a donné l'écriture que votre douceur soit connue devant tous parce que le Seigneur est proche. Amen. Et à partir de ça, ça m'a beaucoup touché. J'ai demandé à Dieu, change ma nature. Moi maintenant, au milieu des gens, je suis un comédien. Je peux vous faire rire. Mais ce n'était pas là mon caractère. Mais Dieu a fait que il puisse changer la nature et me donner une autre nature. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète et je dis, la gloire de Dieu est dans cette église à travers l'évangile et que Dieu change votre vie au nom de Jésus. Il y a de grandes choses qui doivent se manifester dans la vie de tout un chacun. Pour la gloire de Jésus. Amen. Ah, que le Seigneur nous aide. Allons-y un peu parce que le temps nous fait défaut. Je disais ceci, bien aimé. La femme, elle a dit quelque chose d'une importance capitale. Est-ce que tu es plus grand que notre père, Jacob? Il a lui-même creusé. Lui-même a pu. Ah oui. Nous croyons que Jésus a creusé la parole. Lui-même s'est identifié à la parole. Amen. Et après s'être identifié, il a donné à ses fils. C'est toi et moi les fils. Amen.
Et après de te donner, toi, le fils, il doit donner au brebis qui est la maison d'Israël. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est très important. Identifions-nous à la parole. Identifions-nous à la parole. Tu vois cet homme-là qui était à côté de Jésus à la croix. Hein? Les brigands là. Mais il avait dit quelque chose de bien. Il a dit que toi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Parce qu'eux tous étaient des prisonniers. Hein? Tu ne peux pas venir me sauver moi si toi-même tu n'es pas sauvé. Amen. Paul dit ceci aux Romains. Si toi qui prêches aux gens de ne pas mentir, et toi-même tu es en train de mentir, maintenant tu deviens transgresseur. Et pourquoi quand nous prêchons, la grande des choses, c'est la repentance. Amen. Amen. La repentance et le pardon de péchés seront prêchés à mon nom. Quand vous allez dans des églises, on prêche seulement, ayez des bénédictions, soyez heureux, amen. Ayez ceci. Non, non, la première des choses, c'est reconnaître ce que vous êtes en Christ. Amen. Avoir la communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante. Jésus a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amenez à la femme à l'adoration. Parce que la femme connaissait Jacob. Hein? Elle avait la connaissance de Jacob. Elle avait la connaissance de la montagne qu'on va prier à la montagne. Et que les autres prient à Jérusalem. Jésus lui parle maintenant de la vraie adoration. C'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Elle a reçu la connaissance de Jésus d'adorer Dieu en esprit et en vérité. D'abord, première connaissance, c'est les dons de Dieu. Deuxième connaissance, il faut connaître les lieux d'adoration. Notre lieu d'adoration, c'est le Saint-Esprit. C'est très important. Et maintenant, la troisième des choses, Jésus dit, va appeler ton mari et viens. C'était le point culminant. Tu ne peux pas adorer sans la sanctification. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans la sanctification. Va appeler ton mari. Cette femme était sincère. Amen. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. L'homme ne t'a pas doté. Mais tu le présentes. Mon mari, mon mari. Il n'est pas ton mari. Parce qu'il ne t'a pas doté. Hein? Oh. Il n'est rien. Même si vous avez eu beaucoup d'enfants. Il n'est rien. Va, appelle ton mari et viens. La femme était sincère. Pour trouver des femmes sincères aujourd'hui, que Dieu nous aide. Amen. La femme a dit, je n'ai point de mari. Jésus a dit, tu as du vrai. Amen. Parce que tu en avais 5. Et même celui que tu as avec toi, il n'est pas ton mari. Ce n'est pas ce faux pasteur. Quelqu'un a doté, vous passez à la prophétie. Cet homme-là n'est pas ton mari. Diabolique. Amen. Quand quelqu'un a déjà doté, même s'il est païen, il est ton mari. Amen. 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 Ah. Amen. 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 Hein? Amen. Je vous soutiens. Oh, Amen. j'ai vu par l'esprit. Il n'est pas ton mari. Non, il a déjà doté, il est ton mari. Tu ne dois pas refuser ce mariage. Oh. La femme regarde Dieu. Je vois que tu es un prophète. Et là, reste encore une autre connaissance. Que Jésus-Christ est un prophète. Mais elle dit à Jésus, nous savons que le Messie viendra. Elle savait qu'un Messie viendra. Et quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Parce que quand il y a Messie, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de mystère. Le Messie, quand il est là, tout est révélé. Ah oui, parce que c'est le cœur de l'homme. C'est comme Dalila parlait à Samson, je vois que tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne me dis pas la vérité. Le cœur de l'homme, c'est dire la vérité à sa femme. Amen. Là, la femme saura réellement que cet homme est en train de m'aimer. Amen. Mais quand toi, tu as des comptes en privé, la femme ne sait pas. Tu vois ça. Tout ce que tu as, la femme doit savoir que tu gardes de l'argent comme ça. Amen. Ça, c'est pour rester le projet. Amen. Ça, c'est pour ça. Mais toi, tu fais des choses, à des fois, la femme ne sait pas.
Ah, je prêche mal, hein? Non, avançons. Hein? C'est la biographie. Hein? La biographie. Je touche vos cœurs, hein? Hein? Ça doit nous toucher. Ah, vous voyez, la femme aujourd'hui, hein? Elle a des choses que l'homme ne sait pas. Tu fais la chose, l'homme va découvrir après. La transparence n'est pas là. Hein? Ta famille là. Et toi, ta mère dit, moi, toute ma confiance c'est dans toi, ma fille. Mais elle était là, sa propre mère, qu'est-ce qu'elle a reçu d'elle? C'est pourquoi aujourd'hui, comme c'est le signe du temps de la fin, les gens vont priver les gens à se marier. Ils aiment que leur fille enfante soit libre. Mais quand il y a le mariage, regarde la dot. 10 000 euros. Toi qui t'as donné 10 000 euros pour que toi. Et d'ailleurs, tu as enfanté cette fille-là que tu veux marier là. Peut-être on ne t'avait pas doté. Tout ça, c'est pour empêcher ça. Décourager le mariage. Moi, si j'ai ma fille, quelqu'un vient, je lui donne même... donne-moi seulement symbole. Amen. Amen. Je reçois symbole et je donne ma fille en mariage. Amen. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est que moi je fais. Mais il y a des gens qui veulent compliquer les choses. Là, on ne peut pas compliquer et compliquer parce qu'ils sont frappés par les signes du temps de la fin. Maintenant, le mari a donné beaucoup d'argent. Tu viens maintenant et commence à te maltraiter. Tu es ma chose. Je t'ai acheté. Non, je ne suis pas la marchandise. Tu étais la marchandise. On a discuté le prix. Parce que vous avez discuté, on a fait ça, on a fait pas pour que toi tu puisses aller. Que le Seigneur nous aide. Amen. Hein? Regarde les choses. La liste. La liste c'est le père. Là c'est la maman. Maintenant il faut additionner. J'avais posé la question. Je dis, toi tu t'es pris en mariage avec une femme. Tu as tes frères, tu as ta mère, tu as ton... Entre ton père, ta mère, tes frères et ta femme, qui tu vas aimer plus? La femme. La femme. Hein? La femme. La femme. C'est un mystère grand par rapport. La femme. Tu vas aimer qui? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, non, non, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Avant que je puisse te reconnaître, toi, j'étais avec... Tu es un menteur. Parce que la femme est sortie de toi. Amen. Mais toi là, tes frères là ne sont pas sortis de toi. Amen. Ah, ils ne m'entendent pas. Amen. Il y a un de mes prédicateurs au Kasaï, là-bas au Congo, qui m'a relaté quelque chose qui se faisait dans l'ancien temps. Vous voyez, l'élite là, parce qu'à l'ancien temps, maman et papa luttaient. Vous voyez le combat. La maman ne disait pas, je vais prendre mes choses et je vais aller. Non, non. Elle dit, tu vas me tuer. Elle prend la tête, met dans les côtes du papa. Parce qu'elle m'a dit que, vous voyez, ce qu'elle faisait là, c'est pour dire que je suis sorti ici. Ouais. Je n'irai pas nulle part. Moi, je suis sorti là-bas. Et nos mamans étaient dociles. C'est vrai. Elles avaient l'éducation du mariage. Elles savaient comment des choses se passent. Aujourd'hui, c'est quoi? Je suis venu en Europe. Il faut s'intégrer. S'intégrer, c'est parler français. Est-ce que parler français, c'est être intelligent? Non. Il y a même des fous là-bas qui parlent français. Est-ce qu'ils sont intelligents? Il faut s'intégrer. Il faut comme ça. Il faut qu'on va commencer à te donner des choses. Ici, l'homme n'est rien. D'abord, c'est la femme. Après, on te donne des choses et cette culture-là est diabolique. Amen. Amen.
Amen. Tout ça, les gens veulent détruire ce que Dieu a uni. Je demande à Dieu qu'il te fasse du bien. Amen. Que tu puisses comprendre la profondeur de la parole. Amen. Et que tu comprennes que sur la terre, nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Abraham était sur cette terre. Il n'a pas construit des buildings. Il a habité dans des tentes. Mais la seule chose qu'il a acheté, c'était les cimetières. Dans la vie, il faut acheter les cimetières. Amen. Parce que les cimetières, c'est le lieu de repos. Amen. Reconnaître que nous sommes venus dans le monde, nous n'avons rien apporté. Et c'est avec évidence que nous n'emporterons rien. Les habits que vous achetez chaque jour, le jour de ta mort, les habits vont rester. Et tu ne vas même pas choisir l'habit que tu vas porter. On va commencer à te balancer, on te met, tu ne sais même pas. Donner l'importance à ce qui est très important. Amen. Et ce qui est très important, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La femme a dit à Jésus, je sais que le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. C'est pour la première fois que Jésus se révèle. Il dit, c'est moi qui suis le Messie. Amen. Amen. Hein? Jésus était toujours dans le mystère. Mais devant cette femme, Jésus s'est révélé. Je crois que toi, tu es cette femme-là. Amen. Jésus se révèle à toi. Amen. Le Messie là que tu cherches qui viendra là, c'est moi. C'est là que la femme a pris la cruche et l'a jetée par terre. Amen. Quand vous découvrez le Messie, toute la connaissance que vous avez doit être jetée pour avoir la vraie connaissance. Parce que la vraie connaissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, mon peuple ne me connaît pas. Parce que c'est un fou. Une terre informe et vide. Connaître Jésus, savoir toutes les étapes que la femme samaritaine a passées. Jusqu'à arriver au Messie. Et quand vous arrivez au Messie, il n'y a pas de mystère. Et ça, c'est très important. Quand il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire qu'il y a semé la lumière. Amen. Parce qu'il n'y a pas de lumière, la terre est informe et vide. L'homme était là, aveugle. Jésus passe avec ses disciples. Les disciples disent, si cet homme était comme ça, est-ce c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Jésus dit, ce n'est pas à cause de ses propres péchés. Amen. Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. Amen. Mais que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. En Jean chapitre 8, il s'autoproclame, je suis la lumière du monde. Amen. Parce que lui, il est la véritable sémence. Amen. En Jean chapitre 9, cette sémence maintenant est semée dans un corps. Amen. Parce que ce corps-là était informe vide. Le corps informe vide, c'est l'aveugle. Maintenant, il doit le faire couvrir la vie. Amen. Afin qu'il ne soit pas encore informe et vide, mais qu'il puisse voir clairement. Ayez la connaissance, vous allez voir clairement. Amen. Il y a des choses que vous considérez aujourd'hui, mais quand vous avez la connaissance, vous allez comprendre. Si j'ai mon salaire, je dois payer ma dîme. C'est-à-dire, les yeux, ce sont tout. Mais quand vous ne payez pas, vous êtes encore à. Amen. Ah, ils ne m'entendent pas. Amen. Là, j'ai mal prêché. J'ai dit que j'ai mal prêché. Il dit, mais non, moi je ne donne pas la dîme. La dîme, c'est la loi. La dîme, maintenant, c'est la libéralité. Ah. Mais la libéralité, là, Paul, quand il disait ça, il disait pour qu'il fasse des collectes pour donner aux églises qui sont en Judée. C'est là qu'il a donné le problème de la libéralité. Vous voyez, Abraham, il avait donné ça une fois pour toutes. Mais la vie d'Abraham, c'est tout un enseignement. C'est tout ce que nous devons vivre. Nous devons faire tout ce que nous avons vu en Abraham. Parce que nous croyons qu'Abraham, Abraham, c'est la foi. C'est très important. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, que Dieu a semé la lumière. Et nous avons dit qu'il sème la lumière pour les justes. Amen. Dieu ne sème pas la lumière pour n'importe qui.
C'est-à-dire la connaissance de la parole, c'est pour les prédestinés. Amen. La personne que Dieu a connue avant la fondation du monde. On peut venir à l'église, mais vous n'avez pas ces soucis-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé en communion avec Dieu. S'il s'absente, il sent que j'ai péché. S'il vient en retard à l'église, il sait que j'ai péché. Ça, c'est le produit de la communion. Je voyais le président de qui dit, nous devons prier. L'enfant de Dieu ne peut pas te pousser à prier. Amen. Hein? Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit qui doit te pousser à prier. Amen. Avoir la vie de prière. Amen. Même si l'église ne décrète pas les jeûnes. Amen. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a aussi son planning de jeûne. Amen. Amen. La vie de prière, vous n'en avez pas. Oh, je suis enfant de Dieu, mais la vie de prière n'est pas. Ne soyez pas juste à vos yeux. Simon a appelé Jésus. Il l'a invité dans sa maison. Nous devons dîner avec toi, Jésus. Jésus, quelqu'un qui opère les miracles. Nous devons dîner avec toi. Et Jésus ne refuse pas l'invitation. Il est toujours poli. J'aime Jésus. Vous l'invitez, il vient. Il est venu dans la maison de Simon les pharisiens. Ils étaient à table. Mais il y a une femme pécheresse. Elle, au lieu d'inviter Jésus, c'est elle qui est venue. Et quand elle est venue, elle a commencé à pleurer, à suer, à mouiller les pieds de Jésus et à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Et il a répandu le parfum sur le pied de Jésus. Maintenant, regardez, c'est lui qui a invité. Parce que je veux vous dire la vérité. Celui qui a invité Jésus, c'est la maison d'Israël. Amen. Ils ont invité Jésus. Mais quand la pécheresse est venue, Jésus était à table avec Simon. Jésus ne doit pas encore regarder Simon. Il doit tourner les regards vers cette femme. Amen. Amen. Toi et moi, nous étions pécheresses. Jésus était venu pour la maison d'Israël. Mais quand nous sommes venus, le regard de Jésus doit maintenant se détourner, abandonner Israël pour nous regarder. Amen. C'est là que Psaume 139 dit, quand j'étais une masse informe, toi tu m'avais vu. Amen. Donc cette femme pécheresse, c'est une masse informe vue, elle avait besoin du regard de Jésus. Amen. Or le regard c'est l'œil. L'œil c'est la lampe. En d'autres termes, il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire la lumière a croisé cette pécheresse. Oh, la pécheresse est entrée, c'était une terre maintenant qui a reçu la lumière. Parce qu'elle a attiré les regards de Jésus. Les regards de Jésus, c'est la lumière. Maintenant, ça créait la jalousie. Oh, je me révélerai à un peuple. J'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Pour susciter la jalousie de mon peuple. C'est là que Simon, il y a eu la jalousie. Amen. Il a commencé même à massacrer Jésus par ses pensées. Si cet homme était prophète, il allait savoir de quelle espèce c'est cette femme. Et il allait savoir, connaître qu'elle est pécheresse. Ah, Jésus a lu la pensée de cet homme. La jalousie d'Israël. Maintenant, regarde, Jésus tourne vers Simon maintenant. Il dit, je vais te proposer quelque chose. Il dit, propose-moi. Il dit, un créancien avait deux débiteurs. L'un avait 50 et l'autre avait 500. Il vient même, paye-moi, paye-moi. Il dit, nous n'avons rien pour payer. Il a dit, je vous remets. Vous n'allez pas me payer. Maintenant, de qui entre ces deux qui va aimer plus? Simon dit, c'est celui de 500. Jésus dit, tu as dit bien. Tu as bien parlé. C'est alors que Jésus regarde la femme. Il dit, elle a commis beaucoup de péchés. Et ces péchés sont pardonnés. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons que pour le tabernacle, Moïse doit faire un chandelier. Mais pour le temple,
il faut 10 chandeliers. Parce que quand on parle des nations, c'est le chiffre 10. C'est pourquoi nous disons les 10 hommes d'entre nations saisiront un juif par ses vêtements. Parce que le juif, il est un, mais les nations sont 10. C'est pourquoi vous regardez maintenant, le 50 est multiplié par 10 pour faire 500. Pour dire que maintenant, les 50 c'est les juifs Israël et les 500 ce sont les nations. Et ça va entendu? C'est très important. Les juifs, il est un, mais les nations, ils viennent 10. Parce que les nations, c'est 10 fois plus que Dieu. 10 hommes saisiront un juif. C'est très important. Amen. Et alors maintenant, nous découvrons que Jésus a dit, c'est lui qu'on pardonne beaucoup. Il doit aussi aimer beaucoup. Amen. Et c'est quand les gens n'aiment pas la prière là, ils n'aiment pas la parole, c'est parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas encore reçu le pardon. Amen. Le jour où vous sentirez que Dieu vous a pardonné, vous allez aimer Dieu plus que toute autre chose. Amen. Même si quelqu'un ne vous demande pas de prier, il y a quelqu'un, c'est comme aujourd'hui, je n'ai pas vraiment dormi. Je vais dormir comme ça, toi tu dois toujours prier. Je vais dormir, tu dois toujours prier. Jusqu'à maintenant, c'est 4 heures, je m'entre pour aller me doucher. Et après, je prends le temps pour prendre le train et arriver ici. Donc presque toute la nuit en prière. Et qu'est-ce qui fait que la personne entre en prière? Et qu'il n'a pas tenu compte de sa chair. Parce que la chair aime dormir. La chair aime le plaisir. C'est pourquoi les gens ont traduit aujourd'hui le lieu de deuil. Ça devient le lieu de réjouissance. Les gens vont dans le deuil pour se voir comment je me suis habillé, comment je suis comme ça, pour faire des relations. Parce qu'il est écrit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours les fêtes. Les gens aiment les fêtes. Les gens aiment des distractions. Les gens aiment entrer dans la politique, dans des choses de la distraction. Mais un enfant de Dieu, il doit rester attaché au Seigneur sans distraction. Amen. Il doit comprendre que Jésus revient. Pour comprendre, il faut voir la sémence de la personne qui a attiré le regard de Jésus. Et cette femme, lorsqu'elle vient, elle vient à genoux. Mais Simon, il était à table. Il se voyait égal à Jésus. Mais la femme ne se voyait pas égale. Elle avait l'esprit de l'humilité. Quand la personne a l'humilité, elle sait que l'humilité précède la gloire. Amen. Mais l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. À partir d'aujourd'hui, connaissez que Dieu est supérieur. Dieu, c'est la parole. Quand vous mettez la parole dans vos vies, la parole combattra beaucoup de choses. Amen. Combattra la maladie. Amen. Combattra les problèmes. Amen. Combattra les situations compliquées. Amen. Il y a des choses, même si tu ne pries pas, mais quand tu gardes la parole, amen, il y a la sécurité. Amen. Il y a des personnes qui sont endormies. Ils rêvent en train de chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Ils rêvent en train de prier. Amen. Parce que son esprit est en communion avec le ciel. C'est la chose la plus importante. Que vous soyez en communion avec Dieu, vous n'allez pas suivre les méchants. Vous allez rester du côté de la vérité et Dieu vous bénira. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse. Mitakulilia namuna gani weye, nitakulilia